Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Donc là, c'est des gens qui sont pleines de sagesse normalement. Les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, les magiciens, c'est des gens intelligents. Le roi, il est entouré de ces gens-là. Le roi, il leur dit qu'il a un songe et qu'il veut en connaître l'explication. Et donc, naturellement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent au roi de raconter son songe. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Et donc le roi là, il est très malin. Et en fait, il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il demande cette chose impossible ? C'est pour éviter une entente entre les magiciens. Et parce qu'il sait, le roi, qu'ils sont eux-mêmes très malins, en fait, ces gens-là. Donc il demande quelque chose d'impossible ou une chose qui nécessite une grâce divine pour être accomplie, en fait. Et peut-être aussi qu'il ne se rappelait pas trop non plus de son rêve. Mais évidemment, tout ça va se réaliser avec la permission de Dieu pour que apparaisse Daniel, parce que c'est lui qui va être capable, dans la suite du chapitre, de révéler tout ça, évidemment. Et donc on peut essayer de se demander d'une manière générale de nos jours s'il faut donner de l'importance aux rêves, sachant que les rêves viennent de l'inconscient, ils n'ont pas de sens prémonitoire ou autre, mais c'est les pensées parce qu'elles se mélangent entre elles qui font qu'on a des rêves pendant la nuit de façon inconsciente. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner tant d'importance que ça. Sachant que si le rêve vient de Dieu, parce que ça peut arriver dans des cas très exceptionnels, son message il va être clair et il va être répété. Comme avec Joseph, le mari de la Vierge Marie, qui lui a dit très clairement « Prends la Vierge Marie et puis l'enfant pour fuir ». Le message il va être très clair si c'est Dieu qui nous parle et qui veut nous parler de cette façon-là. Dans l'exemple de Saint Pierre qui a eu, dans l'histoire de Corneille, il a eu le rêve 3 fois, et donc de façon répétée, c'est comme ça qu'il a compris qu'il devait aller dans la maison de Corneille et le considérer alors qu'il n'était pas juif. Donc, et aussi on peut se dire qu'il ne faut pas hésiter à voir son père de confession, parce qu'effectivement Satan il peut jouer avec nos pensées et avec nous, et jouer sur nos rêves, ou nous faire des révélations, des apparitions certaines dans les rêves, mais c'est pour jouer sur notre orgueil. Par exemple, en faisant des apparitions extraordinaires dans un rêve, mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Donc certes, le livre de Daniel, il est rempli de rêves, mais aujourd'hui, on a vu que c'est pas comme ça que Dieu nous communique avec nous d'une manière générale. Il ne faut pas en donner tant d'importance que ça. C'est plutôt une technique de Satan de se donner des visions comme ça dans des rêves pour jouer sur notre orgueil. Et si Dieu nous parle ainsi quand même, ça sera clair, ça sera pas flou, ça sera pas comme dans un rêve justement, mais de façon beaucoup plus claire que ça. Et si on reprend verset 7, ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Donc il tente ici de leur demander la même chose. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a été échappée. » Donc il est malin toujours, ça serait facile s'il disait c'était quoi le rêve. Ils se mettraient d'accord, ils mentiraient tous ensemble et donc ça passerait inaperçu. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Donc il est non seulement intelligent, mais il est ferme, le roi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rois qui sont tombés en faisant trop confiance à ce type de personnes et en se faisant avoir ainsi. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et donc là, c'est très important d'avoir ces phrases-là, parce que Daniel, il pourra utiliser ce qui a été dit ici, pour expliquer que c'est Dieu et uniquement Dieu, celui de Daniel, le vrai Dieu qui révèle et qui donne cette grâce-là de révéler non seulement le songe, mais aussi l'explication.
Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Donc on voit qu'il reste très ferme. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Et on peut se rappeler aussi que Jésus il a parlé de ces sages-là. Vous savez, il a dit « Je te remercie Dieu d'avoir caché cela aux sages, de l'avoir révélé aux tout petits », quand il parlait de ses disciples par exemple, ou des petits de ce monde. Et parce qu'on remet en cause ceux qui sont sages de façon terrestre, ceux qui sont rusés. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas réussir tout le temps. À un moment, ça se voit. La sagesse de Dieu, elle est céleste, elle est spirituelle. La sagesse terrestre, elle est démoniaque, elle triche, comme ce que sont en fait ces chaldéens, ces magiciens, etc. Et ça ne peut pas réussir toujours. À un moment, c'est révélé. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, parce qu'effectivement, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé Daniel. Il ne faisait pas partie de cet échange entre le roi et les magiciens. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Et donc là, on va revoir la foi simple, mais la voix forte de Daniel. Il y va avec courage et il fait cette demande pleine d'audace au roi. Il est le seul à avoir confiance. Et cette confiance qui vient de Dieu. Il a confiance en Dieu, il sait qu'il va trouver une solution. Et donc il va vers le roi avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage, avec beaucoup de foi. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michel et Azaria ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc en fait ici ce qui est beau, c'est qu'ils ont foi en la puissance de la prière, face à tout problème. Et ils savent qu'ils vont prier jusqu'à ce que Dieu réponde et que Dieu va répondre. Et Dieu il aime la prière collective. Quand vous êtes 2, 3 à prier, je suis au milieu de vous. Donc là, ils prient ensemble et Dieu va répondre bien sûr. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc on ne sait pas combien de temps après, mais c'est sûrement rapidement que Dieu a répondu. Et on ne sait pas comment exactement cela lui a été révélé. Et ce qui est très intéressant de voir ici, c'est qu'il n'est pas allé voir directement le roi, Daniel. Il a prié d'abord et béni Dieu d'abord. Si on avait eu la réponse, nous, le songe et l'explication, on aurait couru vers le roi pour lui expliquer. Non, Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre plusieurs versets à prier, à bénir Dieu. Il remercie Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est un homme de prière. Soit il prie pour demander, soit il prie pour remercier, mais il prie sans cesse. Et il bénit Dieu, ça veut dire qu'il remercie Dieu en fait, ou qu'il lui dit que toute bénédiction vient de toi, Dieu. Daniel prit la parole et dit, donc il continue la prière, il remercie. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Et en fait, il a vu un message très important. Pourquoi il fait cette prière où il rend gloire à Dieu pour sa force, sa sagesse? Parce que le message du rêve qu'il a vu, comme on va le voir dans la suite, il est important. Il parle des rois, pour spoiler un petit peu, des rois qui vont venir après Nebuchadnezzar jusqu'à la venue du Christ. Donc c'est un rêve qui concerne tout le monde, tous les peuples en fait, de l'époque. Il voit des choses importantes et il remercie donc Dieu pour ça. Il voit les rois qui vont se succéder et il voit que c'est Dieu qui contrôle tout, que même Babylone va tomber, ensuite que les Perses vont arriver, ensuite les Grecs, ensuite les Romains, etc. Donc c'est des choses très fortes et donc il rend gloire à Dieu pour tout ça. Parce que Dieu lui reste évidemment. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu il est tout-puissant. La Vierge Marie, quand elle a prié, elle a dit la même chose. Il renverse ceux qui sont élevés, ceux qui sont assis sur le trône, et il élève ceux qui sont rabaissés ou les humbles. Et donc on confirme toutes ces vérités là sur Dieu. Tout vient de Dieu, toute bénédiction vient de Dieu. Si tu veux être sage, c'est pas en lisant et en connaissant plein de choses, mais c'est en la demandant à Dieu, parce qu'elle ne vient que de là. Il révèle ce qui est profond et caché, les profondeurs de l'homme. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. C'est Dieu qui connaît ce qui est à l'intérieur de l'homme. Donc Daniel, il glorifie Dieu pour tout ça, dans tout ce qu'il voit dans le rêve, justement. Dieu de mes pères, c'est le nom de Dieu à ce moment-là. On ne connaît pas, on est encore dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'on appelle Dieu, ou Yahvé, Dieu de mes pères. Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Il dit nous, il est très humble, Daniel, de dire nous, effectivement. Il n'est pas plein d'orgueil. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il révèle des secrets à ses prophètes. Et on voit ici encore comment Daniel remercie beaucoup avant de courir vers le roi et de se réjouir d'avoir eu toute l'explication.
Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Donc il a eu aucun doute, il était sûr. C'est un homme de Dieu, il a une grande foi, il va avec plein confiance. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Il est très malin, il n'a pas dit: « J'ai trouvé quelqu'un qui va te donner et le songe et l'explication. » Mais le roi il se fait pas avoir. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar: « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Donc Arjoc il pensait s'en sortir comme ça, mais le roi il le rattrape. Daniel répondit en présence du roi: « Dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Donc il prend l'occasion ici là de cette histoire-là, Daniel, pour témoigner que tout vient de Dieu. Il évangélise en quelque sorte, si on veut. Il parle de Dieu, c'est l'occasion parfaite pour dire que ça vient de Dieu, c'est une grâce divine, il n'a pas peur de le dire. Sur ta couche, au roi, il t'est tombé des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Il lui donne même le pourquoi de son rêve, parce que le roi, il pensait à ce qui sera après ce temps-ci. Il était inquiet de ce qui sera après ce temps-ci. Donc il explique même pourquoi il a eu le rêve. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc il reparle de Dieu encore, c'est lui qui donne Dieu, il donne la grâce aux humbles. Si on résume encore une fois, la prière, elle a tout résolu dans cette histoire. C'est un homme de prière, c'est un homme de foi, il sait que Dieu va œuvrer, donc il prie jusqu'à ce que Dieu œuvre. Et il est humble, enfin, il ne se croit pas supérieur comme on le voit dans ce verset-là. Donc on retient prière, foi et humilité dans cette histoire, bien sûr. Et on prend exemple Daniel sur tout ça. « Ô roi, tu regardais, tu vois une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Il donne même des détails très précis. S'il avait fait la moindre erreur sur ces détails, ça aurait été la preuve que Daniel était en train de mentir. Donc toute erreur se serait vue en fait, mais non, il donne avec tous les détails. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devant une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc Daniel y réussit parfaitement la première partie de l'épreuve qui est de raconter le rêve et on verra la prochaine fois l'explication et gloire à Dieu éternellement. Amen.